Hi everyone, welcome to our session in facilitating. Bonjour à tous, bienvenue à la I'm session. Milagros Roque, and we're from the University of Colorado Nous Boulder. sommes de l'Université de Colorado Members to et je vais introduce. passer la parole à mes autres membres pour qu'ils se présentent. Hi, everybody. I'm Celeste. I am Bonjour à also part of the tous, je University suis of Céleste, je Colorado. fais partie de la communauté créative We're going to be sharing et how mon to rôle dans use lequel nous allons facilitator partager est designer du guide que nous allons partager avec vous. Hi everyone, I'm Ronnie. Bonjour à I tous, have je suis Ronnie. facilitated FCL J'ai workshops in facilité person les and ateliers I've en personne et en ligne et je vais modérer um, surtout le chat pour cette So présentation. we'll get started, and if you have Donc any nous allons questions, commencer et si vous avez des questions pendant que nous parlons, sentez-vous libre de les partager dans le chat et Ronnie va répondre et nous partager pendant que nous parlons. Donc nous serons très contents de vous entendre. Donc Rika Rose, Rose et Ronnie. Je l'entends pas. we're going to take some time to explore the new facilitator Et guide. donc ça va prendre du temps pour explorer le guide que nous avons créé pour les éducateurs et nous voulons We're going to do two exercises. partager ces One connaissances et ensuite nous allons faire deux exercices. explore some stories of facilitators and some of the dilemmas that they experience in their practice. Et donc partager les expériences et les apprentissages. Nous ferons un exercice sur comment faire l'apprentissage visible. Donc le premier c'est faciliter les facilitateurs et le deuxième c'est faisante. Oh, okay. Is, Nous avons eu des commentaires que vous parlez un peu plus fort. Est-ce que c'est plus fort maintenant? okay. I'm going to keep going. And then Ronnie, Donc je vais continuer. Et Ronnie, fais-moi savoir si on parle plus fort. Donc qu'est-ce que l'apprentissage créatif pour les familles? Nous l'avons lancé en 2014 par la conférence Scratch. Et donc je suis très content de partager le nouveau guide. Mais essentiellement, l'apprentissage est une série d'ateliers qui inclut les parents et les familles pour apprendre ensemble et faire le design, utiliser des nouvelles technologies comme Scratch, Scratch Junior et Nikimiti. Et c'est une série de 4 à 6 ateliers qui sont faits de 2 heures, une fois par semaine, faits normalement dans les centres communautaires avec des familles du même quartier. FCL se fait dans différents espaces de communauté, les librairies, les écoles, les centres communautaires. Nous travaillons surtout avec les familles qui historiquement ont été marginalisées ou exclues d'opportunités à cause de leur ethnicité, race ou statut d'immigration ou social. Et nous collaborons avec des communautés et des institutions qui travaillent avec ces communautés. À travers notre design et notre implémentation de ce programme, un des éléments clés que nous avons découvert, c'est que cette expérience a à voir avec construire des relations, mais aussi construire des projets. Et tous les aspects du projet de FCL cherchent à développer justement ces relations et ces constructions. Donc chaque atelier a 4 parties. Manger, se connaître, faire et partager. Et donc nous partageons avec les familles s'assoient ensemble, partagent des histoires. Nous avons des parents, les enfants, nous parlons avec eux pour voir comment est-ce qu'ils vont et voir différentes activités avec eux. Et ensuite, nous faisons pour créer un projet basé sur leur intérêt ou leur histoire. Et ensuite, ils partagent leur projet à la fin de l'atelier. L'atelier inclut un espace pour partager, pour inviter d'autres membres de la communauté, pour voir ce que les familles ont fait ensemble. Dans le fond, nous voulons créer une expérience qui soit de partager un espace ensemble comme famille
une manière qui est centrée sur les relations familiales et les relations entre les familles. Donc maintenant, je vais vous amener vers ce que nous avons fait ces dernières années avec le modèle FCL. En particulier, nous nous sommes concentrés, utiliser Scratch Junior pour faire que les familles travaillent avec les enfants les plus petits. Dans ces ateliers, nous sommes concentrés sur le travail avec les familles pour partager leur histoire importante sur leur vie ou les choses qu'ils veulent partager dans le futur, pour le futur. Et nous aidons à créer et construire ces histoires dans Scratch Junior. Une autre chose sur laquelle nous nous concentrons, ce sont les facilitateurs. Additionnellement aux familles, les facilitateurs partagent et participent dans ces expériences. Nous faisons des recherches pour voir comment ces facilitateurs vont apprendre avec les familles. Les facilitateurs sont normalement du staff dans les organisations communautaires, des volontaires ou d'étudiants locaux ou professionnels locaux qui ont plusieurs niveaux d'expérience pour travailler avec ces familles ou avec les communautés. Et nous allons faire que cette recherche que nous faisons soit plus accessible. Et donc, nous avons créé ces histoires illustratives pour aider les facilitateurs à créer ces expériences et générer des questions pour penser un peu sur leur pratique. Une autre chose qui est assez nouvelle, c'est que nous avons utilisé des documentations qui sont utilisées pour les communications et nous utilisons pour qu'il y ait un sens dans cet apprentissage. Et dans ce guide, nous allons partager l'expérience et pour voir comment nous allons travailler ensemble et comment ils vont partager ces expériences pour pouvoir le partager de manière plus créative. Maintenant, je vais passer la parole à Céleste qui va nous faire un tour. Thank you, Rika Rose. And can you actually pull that slide back up for just a minute so people can see the link? Alors, nous sommes très contents de partager cette nouvelle version du guide avec vous tous. Vous êtes les premiers à avoir accès à cet outil. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir le faire. La façon dont vous pouvez accéder à ce guide, c'est d'aller sur notre site. Vous voyez sur cette diapo, donc familycreativelearning.org guide. Je vais partager mon écran dans quelques instants. Je vais vous montrer à quoi ressemble le site web. Ronnie aussi a partagé les liens sur la boîte de discussion. Si vous avez du mal ou des problèmes à télécharger le guide, faites-le nous savoir et nous pouvons partager avec vous un autre lien. Comme ça, vous allez pouvoir voir le guide en ligne. Donc, je vais arrêter le partage. Okay, so when you open up that familycreativelearning.org website, Alors, quand vous êtes rendu sur ce site, voilà ce que vous allez voir. Donc, vous descendez, vous pouvez voir la nouvelle version du guide ici où il y a Family Creative Learning Facilitators Guide Scratch Junior Edition. Vous cliquez dessus pour télécharger le PDF de tout le guide. and while you're working on that, I'm going to give you a Et entre tour of the le guide. temps que vous regardiez ça, je vais mentionner quelques points sur le guide, vous montrer quelques nouvelles caractéristiques pour que vous puissiez vous orienter. And as I'm doing this, I encourage you to look through Et je vous invite à regarder tout seul de votre côté le guide. Je vais l'aborder un peu pour ceux qui ne l'ont pas, qui n'ont pas pu l'ouvrir sur vos dispositifs. Il y a énormément de pages, mais nous avons cette table de matière où nous mettons l'accent sur les différentes sections du guide. Nous commençons avec quelques sections qui vont vous familiariser avec le modèle d'apprentissage en famille. Ça, c'est au tout début du guide. Et si vous descendez, vous allez trouver d'autres sections qui vont vous aider à imaginer, à planifier votre propre apprentissage créatif en famille.
des ateliers autour de cet apprentissage créatif en famille. Il y a 4 ateliers en tout. Chacun a une section dédiée. Dans la section des ateliers, vous allez trouver tout ça. And in each of these workshop sections, Et dans chaque de cette section de l'atelier workshop, vous avez des conseils pratiques pour les animateurs. Il y a des informations fournies par les volontaires qui ont mis en œuvre ces ateliers. Vous allez trouver des directives pour chacune des parties de l'atelier qui vont vous guider par rapport à ce à quoi il faut que vous vous attendiez, and we've also included par some où examples commencer. Et of nous avons inclus aussi quelques exemples to help give you an idea de of what we mean when we say nos propres séries d'ateliers pour que vous sachiez ce qu'on veut dire quand on vous dit d'avoir une table de bienvenue prête, par exemple. Je vais vous donner encore quelques minutes pour que vous regardiez tout ça. when you're ready, I'm going to have Et quand vous us go quand vous back serez prêt, to on va revenir sur because we're going to do an la section des animateurs parce que on va faire un exercice ensemble. Il ne faut pas que vous y alliez tout de suite là, mais moi, je vais le faire de mon côté pour qu'on soit prêt. J'ai un message. Apparemment, les 2 liens sur la page web vous font télécharger la même version du guide, donc on va essayer de régler ça. So take a few more moments to look through the guide. Alors, prenez encore quelques instants pour To meet jeter un œil au guide et quand vous serez prêt, on va se retrouver on page 24. on va aller sur la page 24. On va voir l'histoire de cet animateur, de Maria. On va voir ça ensemble dans quelques minutes. Rickers, do you want to play a little bit of music while we give people a couple more minutes to explore the guide? Yes, I was just about to message you. I need to Great. share my screen. On leur donne encore quelques minutes. Oui, justement, j'allais vous envoyer un message. Time it is for you at the half hour, so at Alors, 3, we will come back on to va the dire dans une demi-heure, on va se retrouver, on va faire un exercice ensemble. Je vais arrêter le partage de mon écran, continuer à regarder ça et on se retrouve dans quelques minutes.
Okay, Rick Rose, you can turn the music down. Okay, hopefully you all had a couple of minutes to Alors, je sais que vous avez eu quelques minutes pour examiner un peu le guide. Je voulais savoir, faire une petite pause, savoir si vous aviez des questions, des inquiétudes, des doutes sur le nouveau guide, sur cet apprentissage créatif en famille, pour pouvoir y répondre et continuer. Ronnie, est-ce que vous voyez des questions auxquelles on puisse d'ores et déjà répondre? Okay. No, I can keep you Yeah. posted. Non, je pense pas. Je vous tiendrai au courant. Alors, si vous avez des questions pendant la présentation, partagez-les et on va faire notre mieux pour y répondre. Pour l'instant, on va donc continuer et on va faire un exercice ensemble. Ça fait partie du nouveau guide. Est-ce que vous pouvez partager les diapos à nouveau? So the next thing that we're going to do is read and illustrate. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va lire une histoire d'un animateur ensemble, mais avant cela, je voulais partager avec vous ce qu'on pense des animateurs, de la facilitation ou de l'animation. Suivante, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un facilitateur ou animateur? C'est les volontaires qui travaillent pour soutenir vos programmes, votre famille. Ces animateurs jouent un rôle très important dans justement un rôle d'appui. Mais comment est-ce qu'on forme, on prépare les animateurs? On va former les animateurs, mais on essaie surtout de se centrer dans l'animation des animateurs. Ça, parce que nous, on est convaincus que les animateurs sont des apprenants aussi. Et les gens peuvent se sentir tentés à prendre des animateurs qui ont des études en informatique, en génie, etc. Mais ce qu'on a appris, c'est que l'expertise en termes de contenu n'est pas tellement importante, en fait. Suivante. Nous croyons que ce qui est le plus important, c'est que les animateurs soient désireux d'apprendre, de créer de pair, avec les familles, les apprenants. Les animateurs comprennent ce que traversent les familles. Eux, ils vont apprendre aussi à coder. Ils vont réfléchir à ce que les familles, notamment les parents, peuvent sentir lorsqu'ils apprennent à coder. Nous renforçons le rôle des animateurs en tant qu'apprenants aussi pendant la mise en œuvre de nos ateliers. Donc, les animateurs, on va leur donner énormément d'opportunités d'apprendre, de réfléchir à leur apprentissage aussi. Suivante. So in family creative learning, we have Alors, l'apprentissage créatif en famille, on a développé quelques principes d'animation. Ce sont des pratiques que les animateurs précédents ont identifiées. we want to emphasize that many new Nous voulons mettre l'accent sur le fait que plusieurs nouveaux animateurs peuvent se sentir pas tout à fait sûrs sur les comment mettre en œuvre ces pratiques-là, la pratique de la part des familles, non? Comment organiser toutes ces activités, ces familles avec les familles, par exemple, les animateurs souvent ne sont pas sûrs de ce qu'on veut dire quand on leur dit poser des questions et plutôt que de donner des réponses, pardon, parce que quand on pose une question, on n'a pas envie d'y répondre parfois. Donc, les animateurs essayent vraiment de créer un espace où on essaye de créer un espace pour que les animateurs puissent réfléchir à ces principes, à ces pratiques-là, avant, pendant et après chaque atelier, pour qu'ils puissent améliorer leur travail. Suivante. So what we are going to do next is try a new tool together. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'essayer un nouvel outil ensemble. Nous allons voir au moins une des histoires des animateurs. Ces histoires
illustrer. On va commencer avec l'histoire de Maria. Ça commence à la page 19, il me semble, du guide, du PDF. Et on va garder ça sur notre écran aussi si vous avez besoin d'aide pour accéder à ces histoires. Il y a quelques questions ici que nous voulions que vous gardiez en tête. Ronnie va les écrire, va les partager sur la boîte à discussion et on va partager sur notre écran ces questions-là aussi. Donc, pendant les prochaines minutes, on va vous donner un peu de temps afin que vous lisiez au moins une des histoires des animateurs. Si vous voulez commencer par une autre histoire que celle de Maria, il n'y a pas de souci. Et réfléchissez avec nous, choisissez une question ou plusieurs des questions qu'on va partager. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. Vous pouvez faire des remarques ou des commentaires généraux. On va avoir une dizaine de minutes pour faire cet exercice ensemble. On va reproduire un peu de musique. On va partager tout ça sur l'écran avant que vous puissiez le voir. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions, faites-le nous savoir. Alors, s'il vous plaît, si vous voulez bien aller sur la diapo où il y a les questions. Great. So there's our questions. Again, those stories Donc, are- voici les questions. Encore une fois, l'histoire commence à la page 19 du guide. On va reproduire un peu de musique pour que vous réfléchissiez, le temps que vous réfléchissiez aux questions.
We had some great comments in the chat, so I On a eu de just très would bons commentaires take dans some le time chat to look at them. et j'ai We're gonna commencé take some time à prendre un peu de temps pour regarder. On va continuer, parler un petit peu sur certains de ces commentaires et questions, mais vous pouvez continuer à rajouter des commentaires dans le chat. So I'll take, let's see, let's start. Donc je vais prendre, je commence avec celle-ci. Je suis encore en train de regarder en arrière. Shelley Sharp brought up struggles Shelly, how much j'ai des support difficultés de combien d'appui ou stories that nous showcase essayons de partager une série d'histoires qui aident en particulier surtout l'appui intentionnel il faut donner ou combien parfois il faut prendre un pas en arrière, regarder comment il se débrouille et travailler avec ou réfléchir avec d'autres facilitateurs ou pour partager peut-être l'expérience d'un des facilitateurs. Celeste brought up the body language. Ensuite, le langage corporel, c'est la nouvelle question. Donc, il y avait certaines de ces histoires, c'est l'apprentissage que nous avons eu avec des facilitateurs et qui sont parfois publiés dans des papers. Et il y a beaucoup d'autres aspects qui pourraient se partager. Et c'est pour ça que nous voulions créer ces petites histoires illustrées pour montrer que la facilitation, ce n'est pas simplement ce que nous disons, sinon aussi ce que nous faisons avec nos corps, ce que nous ne faisons pas aussi lorsqu'on décide de prendre un pas en arrière et d'observer comment on se repositionne dans les différentes parties de la salle. Et donc, d'une certaine manière, l'illustration nous permet, elle est excellente, notre illustratrice. Il y avait certaines préconceptions sur comment les facilitateurs devaient se positionner à côté des apprentis, des gens qui apprennent ou comment on essaye de comment on se baisse et d'être au niveau donc regarder les yeux dans les yeux et aussi comment on place les enfants dans les et donc c'est vraiment ce ce qu'elle essaie de faire, c'est de visualiser vraiment comment devrait être la facilitation. Linda mentionne que les facilitateurs parlent avec leurs collègues et je crois qu'il faut le souligner vraiment beaucoup et c'est important de pouvoir partager à travers ces histoires quelques-unes justement de réflexions que nous avons eues avec d'autres facilitateurs pour montrer ce que nous avons, que c'est pas simplement quelque chose qui est intellectuel et c'est des choses que nous apprenons avec d'autres, partager les questions, les gens ont différentes expériences sur lesquelles ils peuvent contribuer pour donner un sens à ce que nous pouvons faire. J'aime ta suggestion par rapport à l'histoire de Maria qui pense à qui elle va demander de l'aide. On ne veut pas renforcer les stéréotypes avec ces histoires et j'aime beaucoup cette suggestion. Nous essayons de travailler avec une illustratrice qui a de l'expérience pour faire des illustrations pour des personnes très diverses, différents styles, différents corps. Et donc nous voulions travailler avec elle justement pour ça. Et donc nous allons garder à travailler avec elle avec les différentes histoires avec lesquelles que nous allons développer ensemble. Et je voudrais inviter Céleste peut-être si elle a trouvé quelque chose d'autre dans les commentaires. Oui, je crois que c'était Shali qui parlait de se demander comment les facilitateurs faisaient face avec différentes conduites des différents membres de la famille. Et je crois que tu as mentionné justement l'équilibre entre être un facilitateur et être quelqu'un qui essaie de gérer l'interaction entre les familles. Je ne sais pas si tu pourrais parler un petit peu de ce que tu penses, comment on navigue entre ces différentes dynamiques familiales dans les ateliers. Il y a tellement de dynamiques dans les ateliers. J'aime préparer ma facilitation en disant
que ça va être un chaos merveilleux, comme n'importe quelle réunion familiale. Ça va pas être comme une salle de classe, salle de classe ou un atelier où les gens s'assoient et écoutent. Nous allons avoir des enfants plus petits qui vont courir parce que leurs corps ont besoin de bouger. Nous allons avoir des grands-mères qui vont être avec leurs petites filles, par exemple. Nous allons avoir des familles aussi qui sont plus tranquilles ou un peu plus introvertes ou qui vont parler tout doucement, murmurer l'un à l'autre ou nous allons avoir des familles qui sont très dynamiques ou très énergétiques, bruyantes et qui aiment beaucoup partager ce qu'ils font. Et nous essayons de nous préparer comme équipe pour respecter toutes ces différentes dynamiques. Parce que chaque famille a leur propre histoire de comment ces dynamiques fonctionnent. Et notre travail comme facilitateur est d'appuyer toutes ces expériences. Et une chose que nous avons découvert pour comprendre ces dynamiques, c'est de connaître les familles, s'asseoir avec eux durant les repas, leur parler de leur journée, voir des intérêts communs et essayer d'apprendre sur les dynamiques avant d'interpréter ce que veut dire ces dynamiques. Et parfois, pour les familles les plus tranquilles, ça veut dire s'asseoir avec eux. Certaines familles qui sont très dynamiques ou énergétiques, c'est de trouver des manières pour guider cette énergie, pour appuyer les autres familles dans l'expérience. Donc, il n'y a pas une réponse simple, sinon de comprendre les dynamiques et de comprendre leur expérience, ce que ça veut dire pour eux, et parfois aussi les membres de la famille, les frères et sœurs ont des difficultés à partager et donc on demande des parents ou les membres de la famille qui sont présents d'aider dans le partage. Et c'est pour ça que nous avons ces réunions et dans l'espace de partage, nous parlons avec les familles, avec les enfants et les parents dans différents groupes. Ça nous donne une opportunité aussi pour parler avec les parents sur comment est-ce qu'ils sentent, sur la dynamique de collaboration. Est-ce que notre équipe peut les aider à faire quelque chose? Et donc, c'est pour ça que cette partie est très utile aussi dans la partie de meet, donc de réunion. I think there's lots of great comments and questions that keep popping Il y a up. très bons commentaires dans le chat. Je ne sais pas si on voudrait essayer un autre exercice peut-être ensemble pour ensuite revisiter les questions dans quelques minutes. Sounds good. Je crois que c'est une bonne idée. Il nous reste peut-être 20 minutes qui nous restent. Tout à fait. Going to share my screen. Donc, je vais partager à nouveau mon écran. We wanted to share another section Nous of voulions partager une autre section du guide qui se concentre sur la documentation. Et donc, ça fait 10 ans que nous faisons ces ateliers avec différentes organisations et nous prenons beaucoup de documentation, nous prenons des photos, vidéos, des notes écrites et très souvent nous utilisons internement pour notre équipe de design ou pour la recherche, mais nous avons été inspirés par la vision de documentation et la faire visible. Et qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est comment est-ce qu'on peut utiliser la documentation, les photos, les notes, les projets que les personnes font pour donner un sens à cet apprentissage avec les familles et les facilitateurs. Et je crois que très souvent nous parlons d'appuyer l'apprentissage. Et ici, nous voulions nous concentrer sur comment documenter le processus d'apprentissage. Et dans le guide, il y a une section qui s'appelle documenter. Et nous avons des pages où nous expliquons comment les familles apprennent et comment est-ce que ça peut être un peu le résultat, donc les projets qu'ils font, l'interaction qu'ils peuvent avoir, les réflexions qu'ils vont partager avec nous. Et ça nous donne des observations de comment ça peut être visuellement. Et nous faisons aussi tout un processus de documentation durant l'expérience de l'atelier.
nous donnons l'opportunité aux facilitateurs pour prendre des photos par différentes perspectives, différents points de vue. Et depuis la perspective des participants, ce qu'ils font, depuis celle des facilitateurs, comment ils interagissent, depuis une vision externe, quelqu'un qui marche à côté et qui peut voir, donc ça peut être une photo un peu plus large, et depuis la vision du designer, comment on organise les espaces, les matériaux, comme les espaces physiques, et donc ça peut être des photos un peu plus larges de l'expérience. Et toute cette documentation, nous demandons aux facilitateurs de considérer qu'est-ce qu'ils vont vouloir montrer dans la photo. On leur pose des questions, donc quels sont les matériaux sur la photo, qui les a dans la main, comment est-ce que leurs mains et leurs yeux sont placés, comment est-ce que leur physique est placé, leurs expressions, quelles sont les perspectives, qu'est-ce qui est appris, qu'est-ce qui est communiqué par le facilitateur qui a pris cette photo. Et autour, à travers tous ces ateliers, nous avons vu que les facilitateurs, lorsqu'ils font attention à ce qu'ils sont en train de prendre, comment est-ce qu'ils prennent des photos et pourquoi est-ce qu'ils prennent ces photos, ça les aide à réfléchir un peu plus sur comment les familles sont en train d'apprendre de ces expériences. Et durant les ateliers, nous partageons une série de documents avec les facilitateurs, avec les familles, et ça leur donne aux familles une opportunité de se voir en action. Certaines familles ont partagé que normalement les photos de famille sont posées ou planifiées, mais la documentation que nous prenons durant l'atelier leur permet de voir leur famille en action pendant qu'ils sont en train d'apprendre ou de travailler ensemble. Et donc cet exercice, ce que nous voulions faire, c'est faire cet exercice avec vous pour vous donner un peu de temps pour penser un peu ce que vous voyez sur ces photos et ce que les familles sont en train de faire ensemble. Cette page est dans le guide, page 33. Oui, c'est ça, page 33. Et pour vous allez pouvoir prendre donc quelques-unes de ces photos. Et avec des questions à côté, donc quels matériaux sont présents, qu'est-ce que font leurs corps, leur perspective, ce qui est souligné. Donc je voulais vous donner quelques minutes pour essayer de faire cet exercice. Regardez les questions, répondez-les dans le chat. Et ensuite, nous revenons dans quelques minutes et nous parlerons du guide et d'autres commentaires que vous pouvez avoir.
Okay, so we'll get back together and we thought we'd kick off by sharing some of our observations of Très this bien. photo On and se capture retrouve alors. Très bien. Céleste, à vous. Alors, une chose à laquelle j'aime prêter attention sur cette photo, c'est qu'est-ce que leurs mains font, en fait. Je vois que la jeune fille a le contrôle de l'iPad. Sa main tient le iPad. Le iPad est dirigé vers elle. Donc, ça me dit que l'adulte qui est avec elle lui donne le contrôle de la situation. Elle laisse la jeune fille prendre le contrôle de l'iPad et elles travaillent toutes les deux avec. Donc, les deux personnes, la jeune fille et l'adulte, partagent l'espace d'une façon assez sympa. Whoops. Ah, vous êtes, One of the things on that I vous entend find pas. different Alors moi, ce que je vois de différent dans ces ateliers de famille, c'est l'intimité qu'on voit sur les photos. Ici, par exemple, ici, les deux personnes sont très près l'une de l'autre et parfois vous allez voir des enfants qui sont assis sur peut-être des adultes, vous avez des membres de la famille qui sont réunis, vous voyez que tout le monde prend des photos de famille. Il y a vraiment un rapprochement des membres, des participants. Cette intimité physique, c'est très agréable. Donc, on voit ici ce que les animateurs apprécient, valorisent, les facilitateurs, non? Ils remplissent tout, en fait, toute la prise, non, de la photo. La photo, elle n'est pas prise très loin ou du haut, trop. Donc, il y a vraiment un degré d'intimité. Quand je pense à l'animateur, au facilitateur qui a pris cette photo, on voit bien que cette personne-là voulait communiquer quelque chose. Other things, Ronnie, that you're noticing in the chat? Quelque chose que vous avez vu sur la boîte de chat? I think that you echoed a lot of what we're seeing about people noticing how this picture is. Alors, les gens remarquent comment cette photo capture vraiment l'enthousiasme, le bonheur, en fait, de travailler ensemble. On voit les supports, la technologie, tout ensemble sur une seule photo. Amna a dit quelque chose d'intéressant. Il faudrait qu'il y ait peut-être un rôle des documentateurs dans les séances parce que parfois ça peut être très ou trop facile d'oublier de documenter certaines choses. Oui, c'est quelque chose qu'on a vécu. Et ma collègue pourrait en parler aussi. Nous avons eu quelqu'un qui était chargé de la documentation, de prendre des photos. Ça, c'était mon travail. J'ai aidé à faciliter aussi, à animer un peu. Mais mon rôle principal, c'était celui de prendre beaucoup de photos, de faire beaucoup de vidéos. Alors, sur le rôle ou la fonction de la documentation, vous voudriez dire quelque chose? Alors, moi, je pourrais dire que je crois qu'il est important que le documentateur, justement, rencontre l'animateur, rencontre la famille. Un de mes stagiaires dans l'équipe, lors de la mise en œuvre d'un atelier, il m'avait avoué qu'au début, il était un peu frayé des enfants. Il n'était pas trop à l'aise près des enfants. Donc, il était très timide.
Mais quelque chose qu'il a pris, c'est qu'il a pris des photos, il a fait des vidéos des familles. Il a pu vraiment rencontrer les familles. Donc, les enfants, ils se tiennent pas tranquilles. Ils vont s'approcher des gens qui prennent les photos, ils vont demander ce qu'ils font, etc. Donc, cette personne qui va documenter tout ça va se voir impliquée dans l'expérience aussi. Et je suis d'accord, il est très difficile de documenter lorsqu'on est dans les moments. Et donc moi, j'encourage les animateurs, les facilitateurs à prendre quelques photos. Il faut prendre un moment pour un peu se mettre en retrait parce que cela aide les familles à savoir ce qui se passe. Non? Il faut prendre quelques instants pour documenter tout ça, savoir ce qui se passe à ce moment-là. So I see that we only have a couple of minutes left. Nous avons juste quelques minutes qui nous restent. Si vous avez d'autres questions, des commentaires, vous pouvez les partager sur le chat. Si vous voulez dire quelque chose sur le nouveau guide. Just responding to Barbara's comment in the chat that Alors, en ce qui concerne les commentaires de Barbara sur le chat, je suis d'accord. Nous voulons que les membres de la famille aussi documentent tout ce qui se passe. Nous les incitons à faire ça. Nous voyons qu'il y a des adultes qui prennent leur téléphone, qui prennent des photos, parce que nous partageons toute la documentation avec les familles en format physique et numérique aussi. I would also add that some of that documentation that other family members are doing are activities that we have. Alors, les membres de la famille font des activités qu'ils documentent aussi. Writing responses or talking together. So there's Ils répondent aux questions, ils écrivent des réponses. Il y a différentes façons de documenter en fait les activités de la part des membres de la famille. with the guide, I wanted to point out that it's under Creative Commons. Je voulais signaler aussi quelque chose. To take the guide and adapt it Nous vous invitons vraiment à prendre ce guide et l'adapter. Nous n'avons pas créé ce guide pour qu'il y ait wanted to share 1 millier de modèles d'apprentissage créatif en famille unique pour tout le monde. C'est un format, on va dire. Vous pouvez be inspired prendre quelques parties, et éventuellement les modifier. Vous pouvez vous sentir inspiré par certaines parties, voir quelles sont les expériences. not just the children. As parents are curious too. Ça, c'est important parce pour les parents aussi qui sont curieux, pas que pour les enfants. Il y a toute une série d'outils pour le travail avec les familles. We'll have that posted on the website. Nous allons publier le guide sur la page web après. Oh, it is? Okay. Ce guide est disponible déjà sur la page web. And yes, I see Anna wants to translate in Portuguese. We are going to work on a more Oui, alors quelqu'un parle de la traduction vers le portugais. version of the guide. Oui, on travaille sur une version qui va être traduite Of the tool. So we'll be du guide pour que ça soit un outil encore plus accessible. translatable. On est en train de transformer, en fait, de modifier le format sous un autre format pour que ça puisse être traduit. I think we only have less than a minute. We wanted to thank you all for joining. Nous avons moins d'1 minute. Nous voulons vous remercier d'avoir été là avec nous, rester en contact. families.
si vous avez des idées, si vous faites quelque chose avec vos familles, faites-le nous savoir. On aimerait beaucoup savoir ce que vous faites. Je vais partager ma dernière diapo.